Salut tout le monde, c'est Zcraft, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le meilleur manga all-time. Je parle bien évidemment de Dragon Ball. Pour commencer, la vidéo portera sur mon opinion de Dragon Ball GT et seulement le mien. Et se divisera en 4 parties, donc 4 vidéos distinctes. La vidéo d'aujourd'hui sera donc la première partie parmi les 4 et portera sur la saga Dragon Ball aux étoiles noires, autrement appelée le début de la série. Aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais mettre au clair que ce n'est pas Akira Toriyama qui a créé Dragon Ball GT, mais Osamu Kasai, en 1996, comportant 64 épisodes, 65 si l'on compte le film Dragon Ball GT 100 ans après. L'histoire commence 5 ans après le départ de Sangoku avec Oob pour s'entraîner. Nous apercevons Goku et Oob se battre, puis Goku décida de rentrer chez lui, disant que Chi-Chi allait être en colère qu'il soit parti aussi longtemps. Après, je croyais qu'il avait la capacité de se téléporter, ça je dis rien, mais bon, il pouvait rentrer tous les soirs chez lui, ou au moins une fois tous les week-ends, quoi. Bref, Pilaf et sa bande ont réussi à monter le palais de Dende, comment c'est possible, et s'emparer de Dragon Ball mystérieuse. Ces Dragon Ball ne sont pas dotés d'étoiles rouges, mais d'étoiles noires. Puis Goku s'apprêta à arrêter la bande à Pilaf, puis Pilaf répliqua qu'il serait beaucoup plus facile de battre Sangoku s'il faisait la taille d'un enfant de 10 ans. Mais le dragon, croyant que ce fut un vœu, l'exauça. Ensuite, Goku rentra chez lui, sa famille choquée, ils finirent par réfléchir à une solution ensemble. Puis Maître Kaio contacta par télépathie Sangoku et lui expliqua que ces Dragon Ball étaient éparpillés aux 4 coins de la galaxie et que s'il ne les ramenait pas sur Terre avant 1 an, alors la Terre exploserait. C'est alors comme ça que Goku, Trunk et Pan partirent à bord d'un vaisseau spatial créé par la Capsule Corporation, accompagné d'un radar créé par Bulma elle-même, et partirent à la recherche de Dragon Ball aux étoiles noires, aux 4 coins de la galaxie. Alors pour commencer, tout au long de la saga, les scénaristes nous ont ridiculisé Trunk et l'ont rendu totalement débile, ce que je trouve fort dommage. Un peu comme Son Goku dans Dragon Ball Super, mais on en reviendra dans une autre vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont un peu gâché le potentiel du personnage de Trunk, tout comme leur série. Mais la chose qui m'a vraiment déplu dans la série n'est autre que le scénario, beaucoup trop simple. On a besoin de faire partir nos protagonismes dans l'espace, hop, on va dire que Pilaf a fait un vœu, et puis vu qu'il s'est trompé et qu'il a mal formulé, Sangoku est devenu enfant, ils ont besoin de partir dans l'espace. On veut pas que Vegeta vienne pour une mission pleine de combats sur d'autres planètes, allez hop, on va dire qu'il a juste pas envie. Il y a que des issues comme ça dans toute la saga, et c'est ce que je trouve vraiment dommage, parce qu'ils auraient pu exploiter plus ça, faire 2-3 épisodes de plus dans la saga, et puis ça aurait rendu beaucoup mieux s'ils avaient pris le temps de faire des issues un peu plus recherchées. Après, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que chronologiquement, la saga, et même toute la série, donc en général, est vraiment facile à comprendre. Car on sait qu'il s'est écoulé 5 ans entre Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, plus 1 an pour l'arc des Dragon Ball Noirs, plus 1 an pour les arcs que je vous citerai plus tard, mais en tout, ça fait environ 7 ans. Alors, étant donné que l'on va parler de Dragon Ball GT pendant 4 vidéos consécutives, autant le dire maintenant, mais l'un des plus gros points forts dans Dragon Ball GT, c'est son opening. Il est juste incroyable et il est nommé Dandan Kojoro Ikareteku. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça se traduit littéralement par « Bam bam, mon cœur bat plus fort chaque jour ». Alors pour conclure cette vidéo, je vais noter la saga 5 sur 10. Si je la note ainsi, c'est car le scénario est beaucoup trop simple, Trunk est devenu débile, et je ne m'en remettrai jamais. Au contraire, par contre, l'opening et la chronologie sont très bien gérés, et la saga, je trouve qu'elle n'est pas assez développée. En bref, je dirais qu'elle est comme qui dirait pas terminée, et je dirais même presque bâclée, que ce soit au choix scénaristique ou même au caractère des personnages. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je sais qu'elle aura été un peu courte, mais je vais essayer de m'améliorer. Et j'espère que la qualité de mes vidéos augmente, non pas en termes de résolution de vidéos, mais en divertissement. Si vous avez des points positifs ou négatifs sur mes vidéos ou leur montage, je vous laisse les écrire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me donner vos opinions sur la première saga de Dragon Ball GT. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté Discord, j'essaye d'être le plus actif possible, et c'est l'endroit parfait pour discuter avec moi. Alors voilà, la vidéo touche à son terme. Et moi je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien, bye.